Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous quotidien avec Mathieu Chénaud. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Mais ça n'est pas moi le cobaye aujourd'hui. Il s'agit d'un garçon que vous ne voyez jamais. Et pourtant, il est là tous les jours sur LMTV. C'est Gaëtan Wojcicki, bonjour. Bonjour Pascal. Gaëtan, quelle est votre fonction à LMTV ? Eh bien moi je suis technicien audiovisuel, réalisateur on va dire. D'accord. Et en l'occurrence, c'est vous qui normalement réalisez l'ensemble de ces modules avec Mathieu Chénaud tous les soirs. Bon, là c'est Étienne Gauthier qui a pris votre place parce que vous êtes là. Forcément. Bon. Et alors, c'est compliqué de réaliser ce genre de choses ou pas ? Est-ce que c'est particulier par rapport aux émissions ? C'est particulier, c'est pas forcément compliqué, mais c'est vrai que c'est assez particulier parce que ça demande du coup forcément avec Mathieu un peu à l'avance de réfléchir. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas montrer des cartes ici, d'accord ? Donc moi, il faut que je réfléchisse à quelle caméra est-ce que je peux utiliser pour qu'on voit les cartes ou qu'on ne les voit pas, à contrario. Donc ouais, c'est un petit exercice, mais c'est sympa. Vous avez eu des déceptions dans ce sens-là, sur certaines réalisations ailleurs, sur d'autres télés ou pas ? Ou même ici d'ailleurs, pourquoi pas ? Bonsoir Gaëtan. Alors ici, ça a été très compliqué. Non, je rigole, c'était très bien. Gaëtan a très bien fait le travail et effectivement, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais justement, on a eu l'occasion dans d'autres modules de parler de l'expérience télévision et c'est vrai que ça fait partie aussi. Il y a des répétitions en fait, comme un spectacle où du coup, le réalisateur a besoin de connaître effectivement ce que je vais faire pour capter au mieux le moment et les déplacements, les anticiper. Voilà, tout en laissant la personne qui va vivre l'expérience isolée de tout ça pour bien sûr garder l'effet de surprise. Alors toute la complexité sur LMTV, c'est que il faut avoir un sens de l'improvisation. On demande aux personnes qui animent, en l'occurrence cette chronique qu'on a un peu décidée au dernier moment, il faut bien le dire. Donc on leur demande d'improviser avec Mathieu, et vous, en termes de réalisation, c'est la même chose. Oui, c'est ça, voilà. Donc c'est vraiment, comme j'expliquais, juste avant le tour, juste avant l'expérience, on se cale, donc il précise, et puis nous, on réfléchit alors en termes de caméra, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on se place, etc. En fait, c'est les 5 minutes avant, on réfléchit, comment est-ce qu'on fait, hop, ok, moi j'ai cette solution-là, et à la fin, on essaye de faire la réalisation la plus qualitative possible. On a rarement l'occasion de parler télévision et technique télévision. Il y a combien de personnes pour réaliser ces modules Alors pour réaliser, tous les soirs, là on fait ça à 2 personnes principalement. D'accord. Donc un réalisateur qui va gérer les caméras, une personne qui s'occupe du son. Ok. Bon, vous n'avez jamais eu de mauvaise surprise Après, on apprend de nos erreurs aussi sur des fois. Mais de la part des réalisateurs qui vous ont fait un coup que vous n'aviez pas Non, mais après, imaginé. justement, c'est les peu de fois où il y a pu y avoir, ça ne s'est pas vu à la télévision, mais c'est justement un manque d'anticipation de ma part, de ne pas avoir dit attention, de ne pas... par exemple, c'est arrivé alors pas ici, mais sur d'autres plateaux où effectivement, la personne était en train de prendre ce que j'étais en train de dessiner, à essayer de deviner. Ah oui. Donc du coup, on n'a pas eu l'effet de surprise escompté. Mais ça, c'est justement toute cette expérience et ce travail en amont et le travail avec le réalisateur qui est très important, justement. Vous avez dessiné des trucs, là, ou pas ? On va pas dessiner, non, mais on va écrire. Donc je m'adresse au réalisateur actuellement. Donc de Étienne. Ne pas, voilà, Étienne, de ne pas, voilà, pour laisser l'effet de surprise. Déjà, je le précise, sur une expérience, il peut arriver que ça ne fonctionne pas. Tout dépend de la manière dont j'arrive à interagir avec vous deux, puisque vous allez participer aussi, ah bon Pascal, également, avec Gaëtan. On va faire un petit test très rapide avec des livres ici que j'ai amenés. Tenez, Pascal. Vous allez prendre ce livre et vous allez l'ouvrir à n'importe quelle page. Celle que vous voulez, surtout, voilà, mettez bien devant vous. Alors, attendez, je vais passer aussi derrière vous dans un instant. Donc, faites voilà, juste vérifier que toutes les pages sont différentes les unes des autres. Et vous allez choisir un mot, celui que vous voulez. Mais pour me mettre au défi, choisissez un mot multisyllabique. Vous voyez, avec 3 ou 4 syllabes. Vous voyez, suffisamment long, suffisamment intéressant pour qu'il y ait du défi. Prenez pas un tout petit mot parce que ce ne serait pas intéressant pour ce qu'on va faire dans un instant. Vous me dites quand vous avez choisi un mot, 3 ou 4 syllabes, 7 ou 8 lettres, et puis vous changez de page si vous le souhaitez. On est bon ? C'est bon ? Ok. Un bon mot long, ça vous va ? Je garde la page. Ok. Vous pouvez même refermer si vous le souhaitez. Comme ça, on ne peut pas m'accuser de voir quoi que ce soit. Voilà, du moment que vous avez le mot en tête, c'est bon. Attention Pascal, je passe justement, pour aller voir Gaëtan juste ici. Gaëtan, j'ai un autre livre ici. Oui. Toutes les pages, pareil, sont différentes. Oui. Gaëtan, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire défiler les pages, et tu vas me dire stop quand tu veux, quand tu le sens. Stop. Ici ? Ouais. Ok. Est-ce que tu souhaites changer de page, Gaëtan, ou est-ce que Non, okay. Regarde celle-là. Regarde par exemple le premier mot de la première ligne. Alors pas le titre, hein. Le premier mot de la première ligne. Est-ce que tu peux vérifier que tous les premiers mots de la première ligne sont différents ? Ils sont tous différents. C'est pas toujours le même. C'est bon. Non, c'est important de le préciser. Ok. Gaëtan, tu gardes bien ça en tête. Et Pascal, je vais vous demander aussi de conserver en tête le mot que vous avez choisi. Bien. Je vais commencer avec vous deux carrément. On va y aller ensemble. Je vais réciter l'alphabet. Et vous allez penser stop
quand vous allez entendre la première lettre de votre mot. D'accord? Donc je vais réciter l'alphabet et vous pensez stop. Attention, c'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, je pense que nous l'avons dépassé, oui? Oui, ok. Ça paraît logique. Oui, ça paraît logique, effectivement. Je pense. J'avoue, c'est pas le plus impressionnant. Non. Plus sérieusement, j'ai vu une lettre, mais je ne sais pas à qui elle appartient, parce que je me travaille aussi beaucoup au feeling. Alors, je note ici, justement, la lettre à laquelle je pense, mais je ne sais pas à qui elle appartient. Juste pour voir avec qui je me suis connecté, ne me dites pas le mot en entier, mais juste la première lettre. Pascal, quelle était la première lettre de votre mot? I. Un I, et vous aviez un S. S. Alors, c'est avec vous que je suis, avec vous, Gaëtan. Gaëtan, visualisez maintenant le... On visualise, après tout, on se connaît maintenant, hein, on se tutoie, on peut se tutoyer. Gaëtan, visualise ici, parce que je crois que je t'ai tutoyé en plus au départ, donc on se connaît maintenant, on se travaille. Donc voilà, je te tutoie. Je visualise. Ok, visualise ici. Est-ce que tu as la deuxième lettre en tête? Ok, la troisième aussi? Intéressant. Ferme les yeux un instant. Est-ce que tu es concerné par le mot en question ou pas du tout? Oui. D'une certaine manière? Oui, d'une certaine manière, oui. D'une certaine manière. Alors, je l'ai écrit en lettres attachées parce que c'est comme ça que ça m'est venu, donc je me suis fait au feeling. Est-ce que tu peux ouvrir tes yeux, Gaëtan, et nous dire le mot auquel tu pensais? C'était le mot sœur. Sœur. Ok, le mot sœur. On est bon. Bravo. On est bon. Pascal, vous avez un mot C'est le mot en qui tête? était écrit sur le... Alors, si je peux me permettre, il y avait un S. Ah, il y avait Mais un bon. S. Bon, après, voilà, je ne vais pas forcément perçu Voilà, les choses, c'est- mais au moins... C'est pas complètement raté. Vous avez voilà, parce que c'était au pluriel, c'est ça? C'était au pluriel. c'est D'accord, c'était au pluriel. Est-ce qu'il est au pluriel, votre mot? Pascal? Singulier. Singulier, ok. Je suis sur la page. Ok. C'était un mot féminin que vous aviez en tête, Pascal? Bah, il me semble, oui. Parce que il me semblait voir le E dès que je me suis concentré aussi tout à l'heure sur vous. Concentrez-vous sur une consonne dans le milieu du mot, n'importe laquelle. Une consonne, vous en avez une? Ok. Vous avez pensé à une lettre, vous avez pensé peut-être à une autre? Parce que je voyais S et T, il y a un S et un T dedans? Exact. C'est ça? Ok. Continuez à visualiser le mot dans votre esprit maintenant. Fermez les yeux. Je vais noter ce que je perçois ici. Cette fois-ci, je vais le mettre en lettres capitales. Pour moi, j'avais une Tu peux notion ouvrir de... les yeux ou pas? Oui, allez-y, Pascal. C'est long. Hein. On va pas vous faire la blague de sortir du plateau et vous retrouver tout seul. J'ai ici un mot, et c'est en rapport avec une fonction? Ah bah carrément, oui. Ok. Pascal, pour la première fois, vous avez ouvert le livre, vous avez choisi un mot au hasard dans ce livre. Quel était le mot que vous aviez choisi? Institutrice. Institutrice? Ça marche pas à chaque fois, en fait. C'est pas une science exacte, je vous l'ai dit au début. Mais juste là, effectivement, nous avons le mot institutrice. Très fort. On est bon, merci Très fort, Pascal. bravo. Merci Gaëtan. Bravo. Incroyable. C'était page 77 d'un ouvrage qui s'appelle L'escalier du mal de Maxence Mallet. Exactement. C'est bien? Si vous aimez Michael Jackson, c'est pas mal parce que c'est un thriller. Ah d'accord. Bravo. Petite blague au passage. Bah, Nos je vous le rends. synchronicités, elles seront meilleures, je précise. Je vous le rends. Institutrice, c'était pas facile. Quand même. Non, c'est clair que c'était compliqué. Il fallait trouver. Bon, bah écoutez, merci, ça s'est bien passé. Oui, très bien. On recommencera. Bah, avec plaisir. Bon, je vous rappelle que c'est pendant 2 semaines sur LMTV avec Mathieu Chénaud. Et vous allez pouvoir gagner maintenant 2 invitations, soit pour son spectacle, soit pour celui de Valentin Lamandé. Ça se passe le même jour, le 9 novembre, à la salle des concerts. L'un à 19h, l'autre à 20h. Alors, 21h pour 21h, moi et voilà. 19h pour Valentin. Voilà. Pour jouer, bah, c'est simple. Vous allez découvrir dans un instant un code sur la promo du spectacle pour lequel on vous offre 2 places. Vous l'envoyez ce code à jeu@lmtv.fr et par tirage au sort demain, vous serez peut-être l'heureux ou l'heureuse gagnant ou gagnante. Merci Mathieu. Merci À Pascal. demain. Merci Gaëtan. Merci Pascal. Et si vous deveniez mentaliste? C'est possible avec le nouveau spectacle de Mathieu Chénaud, Synchronicité. Rendez-vous le 9 novembre à 21h, salle des concerts au Mans.